Allez, bonjour les amis turfistes, on est sur la chaîne Nico Quintet Prono, c'est vraiment là où il faut être en ce moment. Ne loupez pas toutes mes vidéos. Pour ce faire, abonnez-vous à toutes les notifications, cliquez bien sur la cloche et choisissez toutes les notifications parce que je vous fais des pronostics pour les Quintet Plus, mais je vous livre des dernières minutes pour le Quintet Plus. Je vous fais également les chevaux du jour, chevaux repérés pour la réunion généralement premium du jour. On se dirige en ce lundi 13 novembre sur l'hippodrome Vincennes. Ça ne sera pas un vendredi 13 mais un lundi 13. Espérons que ça porte bonheur. Un retour donc sur ce vendredi 10, le dernier Quintet Plus de trot, puisque je ne vous donne des pronostics que pour les courses au trot. Donc pour tout ce meeting d'hiver à Vincennes qui s'annonce sur les meilleurs auspices, avec le tiercé des ors, le bonus 4 sur 5, le béton vainqueur à 3 contre 1, le coquin Isabella Ferme que j'étais regardez une fois cité dans la synthèse de la presse des professionnels, des hippiques, coquin à 36 contre 1 qui vient se mettre en dernière position du quintet. On nous manque effectivement Ipalio qui nous bouffe le Quintet Plus, c'est dommage, mais on est présent et on voit la tête du caissier. C'est pas la seule chose qui marche en ce moment. Je vous fais également des vidéos sur des chevaux repérés. Aujourd'hui, dimanche 12 novembre, je vous ai fait une vidéo ce matin très tôt sur les 3 chances à Mokanchi et regardez ce que ça donne. Holeshot, Hunt et Cash du Rib, et ben voilà le résultat. Holeshot, il est placé à 2,40€, troisième. Hunt, il gagne à 6€, placé 1,60€. Et Cash du Rib, il vient faire troisième dans la course où étonnant éclate encore des 4 fers. Ça nous fait que si vous faites le report placé, vous misez au départ 10€ sur Holeshot, que vous reportez la totalité sur Hunt, que vous reportez la totalité sur le troisième, ça vous fait un report placé de 8€ pour 1€. Ou autrement dit, de 10€ placé, vous en récupérez 88€. Bon, je pense que j'ai tout dit là, hein. Donc on continue ma présentation, cette fois-ci avec les Quintet Plus depuis le début du mois de novembre, le début du meeting. 86% des tiercés, je vous donne. Il y a une erreur, c'est tout. Je vous donne 57% des quintets qui sont arrivés. 2 quintets. Et les bonus 4 sur 5 qui sont très intéressants à toucher parce que, alors là, il faut faire les longes de 8 chevaux, c'est un peu compliqué à jouer, je vous comprends bien entendu, hein. Donc vous pouvez faire des flexi 25 éventuellement. Et quand vous touchez un quintet, vous touchez également 15 bonus 4 sur 5. Hein. Bon voilà, donc là, s'il y a un endroit où il faut être, c'est ici. Merci de votre confiance, soyez de plus en plus nombreux, transmettez à tout votre entourage, tous les passionnés hippiques, conseillez-leur la chaîne Nico Quintet Prono. On y va. Demain, une course à Réunion 1, première course à 13h50 pour des juments exclusivement de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 236 000 €. Elles seront 16 au même poteau de départ. Attention sur le parcours de tenue des 2700 mètres grande piste. Que dire, c'est forcément une course visée par de nombreux entraîneurs. C'est pas souvent que ces chevaux-là ne trouvent ni les étrangers, ni les plus jeunes. Donc là, il y a un avantage assez certain pour les plus jeunes, les 6 ans, qui ont les mêmes gains que les 7 ans. Les 8 ans, ils sont très peu. Il y a juste le 11, je crois. Et les 9 ans, il y a juste le 14. Donc, ça va être une bataille entre les 6 et 7 ans, principalement. Et on a des choses assez solides, on va dire. Mais on s'aperçoit quand même, regardez la synthèse de la presse, qu'il y a de nombreuses cités en dessous de la ligne rouge. Il va falloir faire des choix, il va falloir en glisser dans vos jeux, hein. Voilà, on y va. On élimine uniquement le 2, Amandina. Ça fait un quintet qui est quand même un quintet qui est très ouvert pour les places, hein. Attention, il y a beaucoup de possibilités. J'ai mis du temps à faire mon pronostic. C'est pour ça que l'indice de confiance n'est que de 3 sur 5 pour ma sélection. Ensuite, je commencerai en base gagnante. Ça sera peut-être pas la base gagnante de tout le monde, mais moi je m'abonne à Happy Danica, hein. Happy Danica, la jument qui va être drivée par Alexis Garando pour son entraînement. C'est tout simplement une réduction déjà sur le parcours de 1,12,9, moins d'une 13, ça en fait l'un des meilleurs records. Elle est seulement à 4 sur 11 sur ce parcours-là, mais 3 sur 4 dans ses 4 dernières courses. C'est-à-dire que c'est une jument qui vieillit bien, ils ont été très patients, elle n'a pas énormément couru.
Elle a été troisième ferrée sur ce parcours-là, dans un lot certes inférieur. Déférée des 4, c'est 3 sur 4, dont 3 victoires. Donc quand elle est déférée des 4, soit elle gagne, soit elle était une fois non placée ou disqualifiée. C'est vraiment la course visée, on vise la gagne. Son driver habituel, Alexis Garando, écoutez bien le tandem. En 13 courses, sur les 13 dernières courses, c'est 6 victoires et 5 accessites. Donc moi j'en fais ma favorite. On enchaîne avec le 6, Isa du Margas, une jument du clan Ravjo. Ce sont des écuries assez en forme. On met Eric Raffin à la drive. Ce numéro 6, avec Raffin, c'est 58%. C'est une découverte, pardon. C'est une découverte. Raffin ne la connaît pas, si ce n'est de l'avoir eu contre elle sur certaines courses, et il en avait une bonne image. Il dit il y a 58% de réussite dans les 5 premiers quand elle est déférée des postérieurs. Le parcours des 2700 mètres grande piste et plus, c'est 5 sur 8, mais j'ai aucune victoire. Record également d'une 12-9 il y a un an, donc si elle a progressé, on peut espérer encore mieux. Une très très bonne pointe de vitesse finale, si elle trouve le jour, elle va en doubler plus d'un dans la ligne droite, hein. Donc je l'ai retenu très très haut. Ensuite le 8, Anna, mon premier outsider, une jument qui est de niveau groupe au niveau montée, hein. Attention, hein. L'hiver dernier, hein. Elle a fait un break après ses bonnes performances au montée de décembre jusqu'à mai. Elle n'a pas fait un bon été. Et puis finalement, elle s'est réveillée un peu fin août, là où elle gagne avec Alexandre Abrivard au sulky à Divonne. Et puis elle est troisième ici, derrière le 9, Grindelwald. Elle a un très très bon finish lors de sa dernière course, après une faute dans le parcours. Sur ce parcours-là, c'est 8 sur 15 dans les 5 premiers. Déféré des 4, c'est 50% de réussite également. Elle va faire sa course, c'est le parcours qui fera la différence, hein. Mais elle a un chrono également de 12,9 moins 13. Donc je la retiens très haut également. Et Anna, on l'annonce à 20 contre 1, je pense, hein, avec Benjamin Rochard à la drive. Et ça a fait l'objet de la meilleure impression elle a été repérée lors de sa dernière course, hein. Ensuite, on y va avec le 3 Harmonista. Vous voyez les H où elles sont dans mon pronostic. Harmonista. Là, c'est pas souvent Harmonista. Nivar, il est aussi entraîneur, donc ça fait partie de son écurie et c'est un cheval qui est la propriété de l'écurie des Charmes, hein. Il y en a un deuxième de l'écurie des Charmes, Amandina, mais on jouera pas. Je vous ai mis en fantôme. Donc Harmonista. Le numéro 3, il y a une bonne ligne. Alors certes, la course était une course où ça n'a pas du tout roulé, mais il y a une bonne ligne le 2 novembre derrière Hannibal Tuileries et Lancio Avpont-Vautier. C'est bien. Elle a été troisième meeting dernier derrière Harlem Debussy, qui est une bonne référence aussi. Elle a été certes battue à la régulière par Rapidanica en février également, en 13-1, son record sur le parcours. Franck Nivard à la drive, une drive aux petits oignons comme on dit, et ça vient prendre une belle place dans le trio quarté, on va dire. Ensuite, on est avec le numéro 10, Histoire moderne. Je savais pas trop en quoi en faire, hein, de celle-là. C'est la maison du bois, je vais pas trop m'étendre dessus. Déféré des 4. Une bonne impression dans sa dernière course, je l'avais joué, hein, j'ai un pari sur elle. Elle est venue bien finir de l'arrière-garde à la 3e place. Voilà. Bon, ça va musarder, musarder en queue de peloton et ça va venir finir. Mais là, elles sont 16 au même poteau, ça sera pas évident du tout, hein. Mais c'est une jument qu'on ne peut pas, c'est difficile de l'écarter de son pronostic, je pense, hein. Ensuite, on y va avec le 12 Urella. Alors là, c'est une préparation à la Bazir, hein, c'est-à-dire 3 courses off, puis on vise la gagne dès son premier engagement favorable, déféré des 4 avec JMB au sulky. Faut dire que c'est une jument qui nous a habitués à faire des bonnes performances, hein. 8 sur 11 dans les 5 quand elle est déférée des 4 sur les 2700 mètres et plus de la grande piste, hein. Elle avait déçu 2 fois en fin de meeting 2022-23, mais dans des lots plus relevés et face au mâle. Et après, il l'avait emmené dans le sud un peu. Et du coup, j'ai l'impression que cette année, il va faire pareil. Il va l'emmener sur Cagnes et tout ça, hein. Des 4, c'est 78% dans les 5. Et avec JMB, alors là, c'est 7 sur 8 dans les 3 premiers. Un record de 13. Voilà. Mais elle n'a pas de marge, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mise plus basse. Ensuite, le 16, Gloire du Perche. David Thomas. Il a drivé assez souvent, hein, 11 fois dans les 5 premiers en 20 courses. Elle a 2 courses de rentrée après un break de 3 mois, mais sans rien montrer et ferré. Elle est chaussée comme lors de sa victoire ici en mai, où elle avait fait un record de 12,6 quand même, hein, donc c'est quasiment l'un des meilleurs records, en rendant 25 mètres dans un lot de femelles de 7 à 10 ans. Donc là, il y a les 6 ans en plus, hein. Sur la grande piste, c'est 3 sur 7 sur les parcours de tenue. Elle manquera peut-être d'une course, mais l'engagement est tellement bon que malgré le fait que ça soit une 7 ans,
je l'ai glissé en fin de mon pronostic quand même, hein, avec à la drive David Thomas. Vous savez comment je l'apprécie. Voilà. Ensuite, le 9, Grindelwald, j'ai eu du mal, j'ai hésité avec Great Tigress, Galanto Fort. Alors, en ce qui concerne Grindelwald, son meilleur atout, c'est quoi? C'est Alexandre Brivard, petit 1. Deuxièmement, c'est le fait que quand elle est déférée des 4 sur les 2700 mètres et plus de la grande piste, c'est 7 sur 10 dans les 5 premiers. Mais par contre, elle a déçu à 2 reprises dans les quintés plus, sans excuse, notamment le dernier à Anguin, où Alexandre arrivait, commentaire, elle a mal couru, elle est restée là alors qu'elle avait l'ouverture. Là, il faut effacer parce qu'il y avait un souci d'enraînement, je crois. C'était pas ce qu'il fallait faire, ou de bride, qui n'était pas tel qu'il le fallait. Je l'ai mise en bas parce qu'elle a un chrono de 1:12.9 quand même, mais il va lui falloir le très très bon parcours. Mais on peut compter sur Alexandre Brivard. Et du coup, j'ai laissé de côté Great Tigress parce que elle est sur la montante, mais ses 4 dernières courses sur le parcours, c'est 4 disqualifications sur 6 et un record seulement de 13-3, c'est pas loin, faut dire. Hein. Elle fait bien Vincennes, mais elle est inconstante. Il y a les H, mais elle n'était pas battue la dernière fois à Laval, hein, donc elle est jouable, on va dire. De même que le 1, le 1 c'est Galanto Fort, c'est un peu le X de la course. Hein. C'est une bijon qui fait une rentrée de 2 mois à Vincennes en début de meeting, alors que d'habitude les bijons ils visent le début de meeting. Elle, c'est une jument qui est un peu épisodique, qui a des bonnes périodes, puis après il n'y a plus rien du tout. Là c'était 4 distancements sur ces 5 dernières courses. Avant il y avait 2 victoires en 12-7 sur le parcours. Hein. Elle est capable, hein. 5 sur 10 sur les 2700 mètres grande piste et plus, dont 4 victoires. Donc c'est vraiment tout ou rien un peu, hein. Donc Bijon n'est pas si négatif que ça, malgré son absence. Il a confié à Diamant Bonne. Va-t-elle être sur une bonne période? Elle peut casser tous les jeux. Hein. Elle peut casser tous les jeux, le 1. Voilà les amis. Donc on y va. Le béton, vous doutez bien que ça va être Happy Danica. Une confiance pour une place de 4 sur 5 quand même. Hein. Isa Dumargas, le copain, c'est pas trop mal aussi. Ça peut être une bonne base de jeu. Anna, c'est plus spéculatif. Et la déception, le 11, qui, face aux plus jeunes, aura du mal à s'exprimer. Il faut attendre d'autres engagements plus avantageux. On se retrouvera mardi pour les quintés plus de mercredi à Bordeaux. Mais avant, il y aura une vidéo sur les repérés, cheval du jour, et une vidéo de dernière minute demain en fin de matinée. Allez, bye bye. Et on fait passer la chaîne à tout le monde. On est 20 000 abonnés avant la fin du